Au lendemain de la mort de Maggiori, le quotidien de Jean-Michel Bailey va rendre un hommage appuyé à l'ami de Jean-Michel Bailey. Ce Valencien de souche a consacré sa vie aux autres et à sa commune. Animé par 3 passions, l'animation, la moto et le social. Sous l'intertitre « Un homme d'action », la Dépêche du Midi glorifie des projets initiés par Jacques Maggiori. Autant d'actes de dévouement qui, sans porter ombrage à sa simplicité, ont été mis en exergue par les médailles de la protection judiciaire de la jeunesse, du tourisme, de la jeunesse et des sports. Hier soir à Valence d'Agen, et plus particulièrement au Clam, la tristesse était grande. Et s'agissant des plaintes le visant ? Des calomnies, selon le journaliste de Jean-Michel Bailey. Son sourire et son caractère trempé cachaient les sévices de la calomnie qui avait conduit la justice, sur dénonciation, à ouvrir une enquête. Une calomnie qui a eu raison de lui. La colère m'a pris lorsque je trouve dans ma boîte aux lettres le journal de la Dépêche du Tarn-et-Garonne et que je découvre une immense page consacrée à Jacques Maggiori avec des éloges, moi, qui m'ont révoltée, sachant ce que Maggiori avait fait à des enfants. Dans son quotidien, Bailey intervient personnellement pour défendre son ami et cibler ceux qui avaient osé le mettre en cause. L'ambiance délétère entretenue par certains depuis plus d'1 an à Valence n'est certainement pas étrangère à ce drame. Pompigne-Mognard va vite comprendre qu'il est ciblé. En fait, je reçois un appel du colonel de gendarmerie, le même, et qui me dit oui, donc il s'est passé ça, tout ça. Écoutez, mon conseil quand même, ce serait de quitter Valence quelques jours, quoi. J'ai 23, 24 ans, j'ai une épouse, j'ai 2 gamins à la maison. Il y a une rumeur qui court. Il a des amis de la moto là, qui débarquent de Paris pour tout casser, et pour chercher les coupables, quoi, et les punir. Le 27 juin 2002, dans une église de Valence d'Agen bondée, se tiennent les obsèques de Jacques Maggiori. Pour les hommes qui, de par le monde, sont en quête de vérité, rendons grâce et prions. Le lendemain, la Dépêche du Midi lui rend à nouveau un hommage appuyé. Le cercueil avait été acheminé à la tête d'un cortège de motos, accueilli par une haie de roses. Un drapeau tricolore portant les traces d'opérations montées par Jacques Maggiori avec le Clam et un casque blanc y reposait. On a une messe dans l'église de Valence d'Agen où les gens applaudissent. Ça a été décrit comme un meeting politique. On a des accusations, même pas voilées, qu'on nous l'a tué. On nous l'a tué. Et dans le « on nous l'a tué », c'est clairement dirigé à ma personne. Dans la Dépêche, les hommages rendus à Jacques Maggiori lors de ses obsèques sont retranscrits. En première position, ceux, bien sûr, de l'ami Jean-Michel Bailey. Épuisé, moralement et physiquement, par une campagne calomnieuse, il a choisi de jeter l'éponge. Dans la Dépêche, même le responsable de la protection judiciaire de la jeunesse du Tarn-et-Garonne rend hommage à son ami Maggiori. C'est avec une infinie tristesse et le cœur chargé d'émotions que je vais m'adresser à toi. L'ami qui a décidé de nous quitter car tu ne pouvais plus supporter que l'on t'enferme dans une image qui n'était pas obligatoirement la tienne. Quant au journaliste de la Dépêche du Midi, Alain Botte, pour lui, des plaintes d'enfants agressés sexuellement s'apparenteraient à de la délation. La pression qui étouffait Jacques Maggiori a trouvé naissance dans des accusations dont certaines parties d'une association agennaise, entretenant des liens avec des Valenciens. Jacques Maggiori avait fait part à ses proches qu'il subissait attaques, provocations et humiliations de la part d'opposants. Insultes répétées à sa différence de la part de gens dont le credo se résume à démolition, destruction, délation
et dénonciation. Alors bien sûr, Jacques Maggiori bénéficiait de la présomption d'innocence. Mais comment expliquer que la dépêche, qui s'est tant mobilisée pour couvrir ses obsèques, n'ait pas une seule fois fait référence aux plaintes qui le visaient et à sa convocation par les gendarmes ? Il passe du statut d'un mec qui est à 2 doigts de se faire passer les menottes au statut de martyr. Là aussi, grandement à l'aide de la dépêche du Midi. Évidemment. Allô ? Allô, oui, bonjour Monsieur Bott. Oui, bonjour. Lors de notre enquête, nous retrouvons l'auteur de l'article et lui demandons pourquoi il n'avait pas jugé bon d'informer ses lecteurs du témoignage recueilli par Annie Gourgue. Bon, à l'époque, la Mouette avait porté des accusations, mais comme à l'époque, ces associations accusaient beaucoup avant d'instruire des dossiers, c'était pas du tout construit, quoi. Moi, en tout cas, si j'avais connaissance, je l'aurais traité, déjà, à l'époque. D'accord. Mais du coup, qu'est-ce qui vous a fait vous dire que c'était des calomnies ? Les calomnies, c'est lui qui le traduisait en calomnie. Et il avait dit à plusieurs fois qu'il était victime de calomnie, qui devenait insupportable. Vous n'avez pas besoin de mettre des guillemets pour dire qu'il était victime de calomnie, il s'en plaignait. Alors, si on comprend bien, Jacques a dit qu'il était victime de calomnie, alors le journaliste dit qu'il est victime de calomnie. Calomnie, ça veut dire qu'on l'accusait à tort. Une calomnie, c'est quelque chose que l'on répand sur vous et que vous considérez que c'est faux. Moi, je n'ai pas à juger des faits de M. Maggiori à l'époque. Je n'ai qu'à retranscrire le contexte dans lequel il est suicidé. Et donc, voilà, c'était pour cadrer et camper entre guillemets, le décor d'un suicide. Révoltée par cette négation des victimes, Annie Gourgue décide d'écrire aux notables locaux qui avaient rendu hommage à Maggiori dans la dépêche. Donc moi j'ai écrit une lettre à monsieur le préfet, au curé au prêtre, qui avait fait des éloges extraordinairement bons sur monsieur Maggiori, à monsieur le sénateur et aux gens qui disaient en fait Maggiori a mis fin à ce jour parce qu'il est victime de la politique. Non, c'est trop facile. Je me dois de faire toute la lumière sur les circonstances dans lesquelles M. Maggiori a été convoqué à la gendarmerie, suite à un dépôt de plainte de notre association qui a reçu des confidences de victimes. Et notre rôle dans ce cas est de répercuter vers la justice, quelle que soit la situation sociale ou politique de la personne mise en cause. Il me semble inconcevable que l'enterrement se soit déroulé sous le signe de l'humanisme, sans qu'à aucun moment référence soit faite à de potentielles victimes. Seul Jean-Michel Bailey lui répondra. Au sujet de la plainte que vous avez déposée, j'imagine qu'elle est consécutive à des preuves irréfutables sur lesquelles vous avez pu vous forger des convictions. Car dans le cas contraire, c'est votre éthique personnelle et la crédibilité de votre association qui seraient battues en brèche. Pour l'instant, la seule victime, c'est bien lui, et lui seul. Quelques mois après la mort de Maggiori, sur un fronton de pelote basque, à l'est de Valence d'Agen, des mains anonymes peindront une fresque en son honneur. J'ai eu des rêves, des cauchemars, je devrais dire, récurrents sur ce sujet-là pendant 15 ans d'angoisse 2 fois par mois la nuit. Ouais, bon, c'est bon, je suis pas mort. Hein. Je veux bien prendre ça, quoi, comparé à un gamin ou à une mère qui, quand elle passe sur la 113, voit le portrait de Jacques Maggiori. Putain, pour les victimes, putain, mais ça aussi, c'est à dégueuler, quoi. Il y a certainement des enfants qui ont grandi avec ce secret, certainement. Et quand ils doivent voir ce visage-là de ce monsieur de qui on fait tant d'éloges, connaître ce qui s'est passé dans ce clam, c'est aussi indécent. Février 2026. Âgé de 79 ans, Jean-Michel Bailey se présente pour la 6e fois aux élections municipales de Valence d'Agen. Ni l'affaire Bergon, ni l'affaire Collin n'auront handicapé sa carrière. Ce qui interroge, c'est les institutions autour. Je suis heurtée en tant que citoyenne, en tant que femme, en me disant mais finalement, c'est la porte ouverte, c'est la liberté absolue
pour tout homme de pouvoir agresser des femmes. Il n'y a jamais de justice, donc. Et ce sont les institutions qui embauchent ces personnes, qui les nomment, que j'incrimine. C'est à elles que je m'adresse. En 2016, François Hollande est resté sourd face à la pétition d'Isabelle Attard qui lui demandait le limogeage de Jean-Michel Bailey. Ah, il n'y a eu aucune conséquence. Je crois qu'il a continué sa vie comme si de rien n'était. Contacté, François Hollande n'a jamais répondu à nos sollicitations. Seule concession de Bailey, en 2021, après que Nathalie Colin ait raconté son histoire dans les colonnes de Mediapart, et face à une mobilisation d'associations féministes, il renonçait à se présenter à la présidence du conseil départemental du Tarn-et-Garonne. Ce qui m'a gênée, c'est que dans la région d'Occitanie, il soit toujours, malgré tout, considéré comme l'allié du Parti socialiste, l'allié de Carole Delga, et qu'on le ménage, qu'on le cajole. Carole Delga, la présidente de la région Occitanie depuis 2015. Socialiste, elle a fait alliance avec d'autres partis, parmi lesquels le PRG de Bailey. Il ne vous a pas échappé que Jean-Michel Bailey est aussi patron de presse. Et même si la Dépêche a beaucoup moins d'influence qu'autrefois, tout le monde se dit à Toulouse et dans la région, il vaut quand même mieux avoir la Dépêche avec soi que contre soi. Et donc je pense que Carole Delga n'a pas jugé utile d'être en conflit avec la Dépêche. Elle n'est pas la seule dans ce cas. C'est ce qu'a pu remarquer Nathalie, qui épingle fréquemment les élus qui s'affichent avec Jean-Michel Bailey. Comme Carole Delga ou Valérie Rabault, conseillère départementale PS de Tarn-et-Garonne. PPDA, Bailey, ou comment le fait d'être puissant dans les médias permet de rester fréquentable, parfois par intérêt. La gauche du courage, rassemblée à Bram autour de Carole Delga, avec au premier rang Jean-Michel Bailey, un pédocriminel, celui qui m'a violée quand j'avais 12 ans. En mars 2025, c'est l'ancien président François Hollande qui s'affiche fièrement avec Jean-Michel Bailey. On est dans des enjeux d'alliance de pouvoir, parce que le PRG est un allié du Parti socialiste. Il faut donner des gages, il faut préserver ses alliés. On ne sait pas de quoi l'avenir sera fait, on pourra en avoir besoin, donc on préserve. Oui, en Occitanie, journalisme et politique semblent faire bon ménage. D'ailleurs, vous vous souvenez d'Alain Both et de Laurent Benayoun, les anciens chefs d'édition de La Dépêche dans le fief de Bailey? Eh bien, ils ont fait leur entrée en politique. À Montauban, Alain Both préside le collectif Nouveau Montauban, qui présentera une liste aux élections municipales de 2026. Bonjour, je m'appelle Alain Both, j'ai 62 ans, je suis dirigeant d'entreprise, plein d'énergie. Ce qu'Alain Both omet de préciser, c'est que l'entreprise qu'il dirige, c'est le quotidien Midi Libre, propriété de Bailey bien sûr. Laurent Benayoun, lui, est devenu en 2021 directeur de cabinet et de la communication du département du Tarn-et-Garonne, où siège son ancien patron. Et en 2025, il annonçait rejoindre le cabinet de Carole Delga à la région, où il est depuis conseiller politique. Ah, La Dépêche, un vrai tremplin vers la politique pour les fidèles du patron. Et ça ne semble pas prêt de s'arrêter. Oui, car la dynastie Bailey est prête pour la suite. Tout l'organigramme de La Dépêche est monopolisé par la famille Bailey. Le numéro 1, c'est Jean-Michel. Numéro 2, c'est son ex-épouse, Marie-France Marchand-Bailey. Numéro 3, il est directeur général, c'est son fils, Jean-Nicolas. Numéro 4, c'est son autre fils, Jean-Benoît. Numéro 5, c'est son neveu, Éric Lafont-Bailey, qui est chargé de la communication, de la promotion du journal des relations extérieures. Notre enquête au sujet de Jean-Michel Bailey aura duré 1 an. Alors pour ce documentaire, nous avons évidemment voulu lui donner la parole. Le 13 octobre 2025 se tenait à Valence d'Agen le conseil municipal de la ville. Nous aurions voulu en profiter pour questionner Jean-Michel Bailey. Mais une fois sur place, nous avons été interdits d'entrer dans cette forteresse de verre
par un policier municipal. Employé par monsieur le maire, il montre à la garde toute la soirée. Pourtant, selon le Code général des collectivités territoriales, un maire ne peut légalement pas interdire la présence de journalistes à une séance publique du conseil municipal. Mais ce soir-là, impossible d'entrer en contact avec Jean-Michel Bailey. Alors nous avons appelé la mairie de Valence d'Agen pour obtenir un rendez-vous en bonne et due forme. Mairie de Valence, bonjour. Oui, bonjour. Je m'appelle Léa Martinez, je suis journaliste et je souhaiterais avoir un rendez-vous pour une interview avec monsieur le maire Jean-Michel Bailey. Alors, je vous propose tout d'être pas au bon service là. Et du coup, pour demander une demande de rendez-vous, il faut faire une demande par mail. D'accord. À quelle adresse ? Mais là encore, pas de réponse. Quelques semaines plus tard, on retente notre chance. Mairie de Valence, bonjour. Oui, bonjour madame. Je vous appelle parce que j'ai envoyé un mail à la mairie de Valence d'Agen pour qu'il soit transmis à monsieur le maire. Alors, moi, j'ai rien. Ah oui. Alors... Léa Martinez, ok, c'est bon, j'ai. Oula. Donc oui, moi j'ai transmis le 19. Vous n'avez pas eu de retour, c'est ça que vous me dites ? Non, j'ai pas eu de retour et en fait, pour vous expliquer, on fait un documentaire et monsieur Bailey est accusé de faits très graves de pédocriminalité. On va en parler dans le documentaire et c'est vrai que c'est important pour nous qu'il puisse s'exprimer, savoir ce qu'il a à dire là-dessus. Ok, bah écoutez, moi je relance la demande au cabinet qui gère les demandes de rendez-vous. Ouais. En un an d'enquête, Jean-Michel Bailey n'a jamais répondu à nos sollicitations. Fin octobre 2025, Emmanuel Macron annonçait une série de rencontres avec les lecteurs de la presse quotidienne régionale. Mesdames, Messieurs, le président de la République, Emmanuel Macron. L'objectif ? Débattre des enjeux démocratiques à l'épreuve des réseaux sociaux et des algorithmes. Sa première destination ? Toulouse, et le siège de la Dépêche du Midi. Le 12 novembre 2025, le président de la République était reçu en grande pompe par Jean-Michel Bailey lui-même. Monsieur le Président de la République, c'est un honneur et aussi un bonheur que de vous accueillir ici, à la Dépêche du Midi. Merci beaucoup, Monsieur le Président, cher Jean-Michel. Merci beaucoup pour ces mots, pour l'accueil et merci à l'ensemble des équipes du groupe. Un accueil très chaleureux en effet. En même temps, les deux anciens ministres d'Hollande se connaissent depuis un moment. D'ailleurs, en 2017, si le PRG appelait à voter pour le socialiste Benoît Hamon, Jean-Michel Bailey, lui, faisait sécession. Alors, Monsieur Bailey, pour qui allez-vous vous positionner dans cette campagne ? Emmanuel Macron. Et ce choix, il est en direction de celui qui me semble incarner le mieux les valeurs que je porte, dans lesquelles je me retrouve. Et quand on est candidat à la présidentielle, le soutien d'un patron de presse, ça n'est pas rien. 8 ans plus tard, c'est toutes les têtes dirigeantes de la Dépêche qui viennent faire les éloges de leur journal. Comme Lionel Laparade. Vous vous souvenez ? Le directeur de l'information et de la rédaction de la Dépêche qui ne nous avait jamais répondu. Quand on couvre des campagnes d'élections municipales ou des campagnes d'élections de proximité en général, on connaît les candidats et c'est vrai qu'on est moins vulnérable peut-être que d'autres médias à la question de l'ingérence. Nous sommes un média indépendant et un média indépendant des grandes puissances financières. Et là aussi, donc, cette indépendance-là est un gage de sérieux pour nos lecteurs. Donc, oui. Autre intervention devant le président, celle du fiston, Jean-Nicolas Bailey, directeur général de la Dépêche. Nous devons tous garder cet esprit critique de dire, quand je consomme une information, attention, il y a toujours plusieurs visions à une histoire, et c'est que nous nous attachons à faire. Nous faisons dans notre façon de faire notre métier, nous donnons des points de vue différents. Allez chercher des points de vue différents. Ne restez pas enfermés dans vos... Bon, bien sûr, pas celui de Nathalie Collin, ni des plaignants dans l'affaire Madjury. Et le mot de la fin va bien sûr au patron.
je vais vous dire notre fierté d'avoir organisé ce débat. Il était de très belle qualité et je tiens à vous en remercier les uns et les autres. Et toi, pardon, et vous, ça c'est le prix. Et vous, Monsieur le Président de la République, qui avez répondu tel que vous savez le faire à l'ensemble des questions. Je pense que nos grands aînés, Jaurès, Clémenceau, Gambetta, Jaurès a écrit la lettre, comme on a beaucoup parlé d'école, Jaurès a écrit la lettre d'instituteur dans la dépêche du midi. Mais il doit être fier de nous et nous sommes très fiers de vous avoir reçus et d'avoir organisé ce magnifique débat. Merci à toutes et à tous. Merci. Aucune des affaires auxquelles Jean-Michel Bailey est mêlé n'a eu d'incidence notable sur sa carrière d'homme politique et de patron de presse. À une trentaine de kilomètres de son fief, à la Mouette, Annie Gourgue, qui a fait de la protection des enfants le combat de sa vie, porte un message d'espoir. C'est le combat de 43 ans d'existence, mais il vient aussi de mon enfance. Vous savez, je dis toujours que l'enfance, c'est le chemin sur lequel on va marcher toute sa vie. C'est pour ça qu'il faut parler, il faut dire, il ne faut pas hésiter. Moi, je me réjouis qu'on soit quand même aussi dans une période où on ose parler, où on ose dire, où des enfants qui sont devenus majeurs, qui ont pignon sur rue, des écrivains, des artistes qui osent dire ce qu'ils ont vécu, qui n'osaient pas le dire parce qu'ils avaient peur que ça rebondisse sur leur famille, mais aussi la peur qu'on ne me croit pas, quoi. C'est pour ça que moi, je ne pouvais pas laisser ça. Je ne pouvais pas laisser enterrer Marjorie par rapport aux victimes. C'est pas possible. La Mouette, c'est ça. C'est une petite association, mais comme les mouettes, quand on crie, on nous entend. Il ne faut pas s'arrêter de crier pour les enfants. C'est pas possible. Merci d'avoir regardé cette enquête. Chez Off Investigation, nous n'avons ni sponsor, ni actionnaire extérieur. Si nos enquêtes existent, c'est uniquement grâce à vous, celles et ceux qui savent qu'un journalisme indépendant est possible. C'est votre soutien qui nous permet d'enquêter librement sur les milieux du pouvoir, des médias et de l'argent. Et c'est lui qui nous garantit une liberté éditoriale totale. Si vous pensez que ce travail est essentiel, faites un don sur off-investigation.fr. Votre soutien, c'est notre indépendance.